Bienvenue tout d'abord sur le résumé de la troisième étape du Tour du Pays Basque entre Bermeo et Valdegovia, 184,8 km avec 3 difficultés tout d'abord au début du parcours. Ensuite on va arriver vers Valdegovia avec d'abord une boucle à faire 2 fois avec quelques petites ascensions non répertoriées au Grand Prix de la montagne. On a eu une échappée tout d'abord de 8 coureurs avec notamment Sivakov et Benjamin King. Et vous avez vu qu'il reste encore 2 derniers membres de cette échappée, Thomas De Gendt et Juliensen. Alors qu'à 25 km de l'arrivée, 2 coureurs de la Team Sky dans le seul coup de cul vraiment sévère de cette boucle avant la ville d'arrivée, c'est Kwiatkowski et De la Cruz qui sont partis en chasse derrière les 2 hommes de tête, le Belge vainqueur d'une étape sur le Tour de Catalogne et Juliensen. De la Cruz lui est très décevant sur ce Tour du Pays Basque puisqu'on l'attendait quand même parmi les prétendants même à la victoire. Il est 18e ce matin à 1 minute 47. Alors que vous voyez au sein du peloton, Richie Porte, lui, est tranquille, alors que ses ambitions classement général sont encore très loin, puisqu'il est en retour de compétition. Les 2 hommes vont revoir petit à petit les 2 Sky revenir sur eux, alors que derrière, vous allez voir la Bora rouler, puisqu'elle a Jim McCarthy, le rapide australien vainqueur du Cadel Evans Road Race. Les 2 hommes de tête sont repris par les 2 Sky, ils sont 4 à l'avant de la course. On va voir que De Gendt et Juliensen vont quand même donner quelques relais quand même à Kwiatkowski et à De la Cruz. Cependant, De Gendt, dès le prochain coup de cul, il va lâcher, il n'a plus force le Belge. Il n'a peut-être pas les mêmes jambes que lors du Tour de Catalogne. Cependant, Kwiatkowski non plus va arrêter ses efforts puisque l'écart est trop restreint. Allez, on laisse De la Cruz et Juliensen à l'avant de la course. De la Cruz perd carrément un peu d'énergie. Demain, c'est contre la montre. C'est clairement l'énergie du désespoir. Nous arrivons sur une route étroite. Dylan Teuns essaie de partir en compte. Mais le peloton mené par la Movistar va reprendre d'abord Dylan Teuns avant de reprendre à 5 km de la ligne d'arrivée De la Cruz et Juliensen. Ensuite, on est à 3 km de l'arrivée, le peloton est regroupé. Un coureur de la Caraoral tente sa chance à 2 km. Il y a eu de nombreuses petites offensives sur cette partie plate. Mais finalement, on va arriver sur un sprint. Toujours la Bora qui lance parfaitement Jim McCarthy, le rapide australien, va remporter au sprint devant le jeune Ryabushenko de la UAE. Cette étape, 3e Iral Kwiatkowski qui finalement avait encore quelques forces pour faire le sprint, 4e Albazini. Et bien sûr au classement général, Julien Alaphilippe conserve son maillot jaune devant Roglic et Izagirre. Les changements, c'est le but, qui sont tous en même temps, ça se joue à la place. Et maintenant, le résumé du Cheval de Prijs, le Grand Prix de l'Escaut. Alors là, on a eu une édition particulière. On a eu du vent, de la pluie, on n'aura pas eu un sprint en gros peloton. La pluie, le petit secteur pavé dans la boucle finale avant la ligne d'arrivée, Kittel qui connaît des ennuis mécaniques. Finalement, on a un sprint mais dans un peloton d'une 30aine d'hommes. Et finalement, c'est la même équipe qui va l'emporter. On a l'habitude, on peut se poser même des questions, ils sont tellement forts, ils sont inarrêtables. Je ne m'attendais pas qu'ils gagnent cette course parce qu'ils n'avaient pas les meilleurs sprinteurs. Et pourtant, la Quick Step, vous allez voir à la droite de la route, le jeune néerlandais de 21 ans, tout en facilité, Fabio Jacobsen, qui a remporté une course belge de 2e zone il y a 2 semaines, remporte donc ce Grand Prix de l'Escaut. Voici donc le classement. Fabio Jacobsen, Ackermann Lawless, Yann Buescher, Jérémy Lecros, 5e. Merci d'avoir suivi ces résumés et à demain. Ciao tout le monde.